Et le fait du jour, c'est avec Éric Leboucher. Bonsoir Éric. Bonsoir Emmanuel. On évoque ce soir la croissance de la Chine, revenue à 7,3% l'an dernier. C'est le chiffre le plus faible pour ce pays depuis 1990. Oui, c'est évident que c'est un revers pour les autorités de Pékin. La croissance faiblit. Elle faiblit d'ailleurs plus encore que les prévisions officielles et c'est peu habituel. Le rythme économique échappe au contrôle du Parti communiste. Il y a danger. Alors comment on peut l'expliquer? La raison conjoncturelle, c'est une crise du secteur immobilier qui représente quand même 15% de l'économie chinoise. S'ajoute à cela une surcapacité de nombreux secteurs et enfin un ralentissement des investissements étrangers. L'attitude du gouvernement face à cela? D'abord, il parle, il essaie de cacher son dépit. Le président Xi Jinping passe et repasse sa formule. La Chine est entrée dans une nouvelle normalité, à savoir une croissance plus modérée mais plus saine. Sur le fond, le gouvernement ne peut pas faire grand-chose. Il s'est interdit de soutenir massivement l'économie car les recettes fiscales de l'État sont amaigries, un peu comme en France. Paris et Pékin sont pareils. La Chine doit changer de modèle sur le fond, s'appuyer moins sur l'industrie exportatrice et basculer sur les services, dépendre moins de l'investissement public et plus de la consommation des ménages. Le risque, c'est de louper cette transition et de rester bloqué entre l'ancien et le nouveau modèle au milieu de la rivière. Bon, cela dit, Éric, reconnaissons-le, 7,3% de croissance, c'est quand même un chiffre qui a de quoi rendre jaloux bien des pays occidentaux. Oh que oui, Emmanuel. Et puis, tant que le chômage n'augmente pas, c'est le cas, tout va bien. Pékin s'accroche à sa ligne. L'Empire n'a pas de péril en sa demeure. Ceux qui annoncent depuis longtemps que la Chine communiste va finir par s'écrouler se réjouissent trop vite. Cette année, en 2015, la baisse des prix des matières premières, à commencer par le pétrole, est une grande bénédiction pour la Chine. La croissance devrait être de 7% environ cette année. C'est encore très bien. Mais c'est le pays n'est plus aussi stable qu'avant, comme un Bernard l'ermite qui change de coquille, le passage est délicat. Pour l'instant tout de même, malgré le ralentissement, la Chine va bien. Merci, c'était Éric Leboucher.